Le docteur Jacques Makambo Badibanga est le directeur médical et le coordinateur des centres de santé et de maternité de la communauté presbytérienne de Kinshasa. Il a fait ses études dans les écoles presbytériennes de Lwebo et de Katubwe et a obtenu son diplôme de médecin à la Louvanium, plus tard l'Université nationale du Zaïre, et à l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa. Il a été à la fois médecin de santé publique et coordinateur technique du projet Sans Roue Santé Rurale. Il est un ancien dirigeant de la congrégation Binza-Brikin du CPK. Le docteur Makambo est actuellement aux États-Unis pour les soins de santé de son épouse. Je suis docteur Jacques Makambo Badibanga, ancien médecin directeur du département presbytérien de santé. L'édition 2020 de Congo Mission Network nous a demandé de présenter un bref historique du département des services de santé de la communauté presbytérienne de Kinshasa. La première date que nous avons à retenir, c'est l'année 1890, qui marque l'arrivée des premiers missionnaires presbytériens américains, révérend Shepard, noir, révérend Lapsley, un blanc, leur arrivée à Boma. Leurs écrits se trouvent sur un grand arbre à Boma qu'on appelle le baobab de Stanley. Le 18 avril de l'année suivante, c'est-à-dire 1891, ce fut le début de la mission presbytérienne au Congo, située à Lwebo dans le Kasaï. La mission du Kasaï en 1930 a envoyé des catéchistes à Léopoldville pour encadrer les anciens élèves presbytériens qui priaient chez les baptistes à Léopoldville. Arrivée l'année 1954, les baptistes ont invité les presbytériens à Kinshasa pour les épauler dans la mission d'évangélisation, car Kinshasa prenait de l'extension et ils étaient dépassés. L'année suivante, en 1955, les deux missionnaires presbytériens qui étaient envoyés à Léopoldville sont partis. Il s'agit de John Morrison et John Coffin pour commencer la mission presbytérienne de Léopoldville. Le 10 juin 1955, le roi Baudouin a accordé la personnalité civile à la mission presbytérienne de Léopoldville avec John Morrison comme représentant légal. Et en 1957, l'église de Yolo devient une paroisse particulière. Le 17 janvier 1960, il y a eu la création de l'église du Christ au Congo avec la section presbytérienne de Léopoldville. L'année 1970 a vu la création du premier presbytère de la CPK à Kinshasa. En 1974, ce fut la dissolution de la mission presbytérienne de Léopoldville en faveur de la communauté presbytérienne de Kinshasa. En 1983, il y a eu la création du synode unique, ce qu'on appelle Saint-Synode et son installation. Ce synode a cheminé jusqu'en 1992 avec 45 églises particulières et régionales, 40 églises sous tutelle, ce qui a permis de créer d'autres presbytères, 3 synodes et former une assemblée générale. Ça, c'est brièvement l'historique de l'Église. Maintenant, nous allons parler de l'historique du département presbytérien de santé. Au moment de l'indépendance du Congo en 1960, la ville de Léopoldville avait moins d'1 million d'habitants et était dotée de 5 grands hôpitaux bien organisés. La mission presbytérienne de Léopoldville n'a pas trouvé la nécessité d'en construire d'autres à ce moment-là. Mais avec l'exode rural, la population est passée de 400 000 en 1960 à près de 10 millions d'habitants en 2011. Beaucoup de cités se sont créées sans normes d'urbanisation. Les hôpitaux existants ont été débordés par la surpopulation. Les médecins américains qui travaillaient à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemo, avaient ressenti le poids de cette population sur leur travail.
Ils ont convaincu les missionnaires presbytériens qui étaient à Kinshasa de s'impliquer dans la construction de nouvelles structures de santé. C'est ainsi que le service médical de la CPK est né. Le département médical a vu le jour et le département presbytérien de santé s'est intégré dans le projet Santé pour tous du gouvernement. Et le département a mis sur pied un programme de création des centres de santé. Et pour ça, nous avons eu l'appui de l'Église presbytérienne des États-Unis en ressources humaines, l'appui technique, comme directeur adjoint au niveau du département. Et le premier, c'était Annette Kraner, et le deuxième, c'était le couple Larry et Inge Strechley. Les directeurs successifs au niveau du département sont, le tout premier, c'était Samuel Chiswaka. Il était aussi technicien de laboratoire. Le deuxième, c'est Étienne Lumbala, technicien de laboratoire. Le troisième, c'est Dr Jacques Makambo Badibanga qui vous parle, médecin. Et docteur, actuellement, c'est Dr Ziko Ntomba Mukendi. Alors, la CPK aussi a eu un important appui financier de l'Église presbytérienne des États-Unis à travers la structure qu'on appelle Outreach Foundation. Avec cet appui, il y a eu la construction des centres de santé. En dehors des centres de santé qui étaient sponsorisés par nos partenaires, il y a les paroisses qui ont pris l'initiative de construire leurs propres centres. Donc là, ce sont les quelques photos des centres de santé que nous passons en revue. Là, c'est le centre de santé Kitoko. C'est toujours Kitoko. Le suivant, c'est Bonsuba. Ça, c'est le centre de santé Mayamba. Centre construit en 84, maternité en 2000. Ça, c'est toujours Mayamba. Ensuite, nous avons le centre de santé Chimungu. Les photos que vous voyez là, il s'agit de l'inauguration des sanitaires qui ont été construites avec le financement de l'ambassade des États-Unis au Congo. C'est l'ambassadeur lui-même qui est venu pour l'inauguration. C'est la même cérémonie, vous reconnaissez des gens là-bas, il y a le pasteur Chimungu, il y a Larry Strechley, il y a moi-même qui suis là, et le staff. Ça, c'est le centre de santé des centenaires, construit en 1991. Centre de santé Liboke, construit en 1994. Centre de santé maternité Chiswaka, construit en 2009. Mudishi, centre hospitalier Mudishi en 2015. Alors ensuite, nous avons les structures de santé des paroisses. Ça, c'est le centre de santé de la paroisse CPK Ndili 3, constitué de 2 bâtiments. Ça, c'est le premier bâtiment. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le dispensaire de la paroisse CPK Ngaba. Ça, c'est le centre de santé de la paroisse CPK Lokoro. Quelles sont les activités qui sont menées dans ces centres? Nous prenons en charge les malades, nous soignons les malades courantes, les maladies courantes. Nous pratiquons la consultation préscolaire pour les enfants de moins de 5 ans. Nous avons aussi la consultation prénatale pour les femmes enceintes. Nous avons des maternités, la chirurgie générale et laboratoire. Nous avons les activités de jardinage, nutrition avec la promotion des moringas. Là, ce sont les quelques images en rapport avec les activités que nous menons dans les centres. Là, ce sont la consultation préscolaire avec la pesée des enfants. Là-bas, c'est l'éducation sanitaire donnée aux mères des enfants avant la vaccination. Là, c'est l'image de maternité. Nous avons une maternité là. Là, c'est un cas opéré, c'est la chirurgie. Et là, ce sont les intrants que nous avons reçus de l'Église presbytérienne des États-Unis pour lutter contre le COVID-19. Quelles sont les forces du service médical de la CPK? La première force, c'est que nous avons un staff qualifié. 7 médecins, 52 infirmiers, 7 techniciens de laboratoire, un administrateur licencié en gestion financière. Nous avons des infrastructures de santé en matériaux durables. Nous avons l'informatisation pour les statistiques et les finances,
Nous avons les différents partenariats avec l'Église presbytérienne des États-Unis, avec le presbytère de Eastern Virginia, avec l'UNICEF, avec le gouvernement congolais et tant d'autres. Nous avons aussi l'existence de la Fondation presbytérienne qui nous apportait des intérêts générés par les banques chaque année. Et enfin, nous avons l'existence des conseils d'administration et des comités de gestion pour encadrer la gestion. Quelles sont nos faiblesses? Les faiblesses du service médical de santé de la CPK. Il y a le délabrement des infrastructures, des équipements. Nous avons le manque de matériel roulant pour la supervision des centres. Il y a l'insuffisance des recettes dans les centres de santé en rapport avec le coût des soins. Nous avons l'incapacité de prendre en charge les soins de santé des pasteurs, puisque tous les pasteurs de la CPK, quand ils sont malades, la majorité préfère venir prendre les soins de santé gratuitement. Comme opportunité, les structures de santé de la CPK sont situées dans une cité bien définie, dans une ville définie. Ils ne sont pas éparpillés dans plusieurs provinces, mais c'est dans une ville. Une autre opportunité, c'est que les grands ONG du niveau national ou du niveau international ont leur siège à Kinshasa. Ça, c'est une opportunité. Quels sont les défis que nous avons? Le premier, c'est que nos centres, les structures de santé sont logées, localisées dans les zones, dans les aires de santé très pauvres. Et les aires de santé qui sont même difficiles d'accès. Pour y accéder, même avec un véhicule 4x4, c'est difficile d'arriver dans les centres. Deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'il y a la construction anarchique des autres centres de santé des privés qui viennent faire concurrence à nos centres dans les mêmes rayons d'action. Nous avons encore une grande difficulté, un grand défi, c'est la pauvreté de la population. Il y a des malades qui viennent, ils n'ont pas d'argent pour payer, alors on ne peut pas, en tant qu'Église, on ne peut pas les renvoyer, mais on les prend en charge. Une autre difficulté, c'est que le budget que le gouvernement alloue au service de santé est faible. C'est un budget qui n'est pas adéquat. Le système d'assurance n'existe pas pour la population. Chaque malade qui vient est obligé d'avoir l'argent dans la poche pour payer, mais ils n'ont pas toujours cet argent. Enfin, comme dernier chapitre, nous allons exprimer quelques besoins essentiels. J'ai dit bien des besoins essentiels. Il y a un manque criant d'un véhicule pour la supervision, étant donné que les centres sont dans les endroits difficiles d'accès. Pour y accéder, au moins un véhicule 4x4, pendant la saison sèche, c'est possible d'arriver. Nous avons besoin d'avoir un approvisionnement régulier en médicaments, même une fois par an. Si nous pouvons avoir un réapprovisionnement régulier de médicaments, ça peut aider beaucoup. Nous avons aussi besoin de renouvellement périodique des équipements et la réhabilitation des bâtiments des centres de santé. Les besoins ici, c'est le dernier chapitre de ma présentation. Et ça, c'est le baobab de Stanley pour marquer l'histoire de la CPK, de l'Église presbytérienne au Congo. Ces baobabs entrent dans l'histoire de notre Église. Shepard et Lepsley ont passé la nuit dans cet arbre. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre présentation. Que Dieu vous bénisse. Nous commencerons par une présentation du Dr Larry Stretchley,